Je viens réparer un oubli. Tout le monde ici n'a pas la chance de te connaître. Non, c'est vrai? C'est beau ce truc-là! Sharon? Hélène! Incroyable! Wouh, jolie rondeur! Comment tu te sens? Grosse! Félicitations! Je ne t'ai pas vue pour le passage à l'an 2000. Quoi? On s'était juré de se retrouver pour le fêter ensemble devant le palais du Taj Mahal à midi. J'avais oublié, désolée. Et tu crois que moi, j'ai fait le voyage? Je plaisantais. Mais tu aurais pu penser à m'envoyer une carte de Noël. Oh, j'en viens pas que tu sois là. Crois-moi, ça va en étonner d'autres. Tu dois nager en plein bonheur. J'imagine que tu as trouvé l'âme sœur, puisque tu es enceinte. Allez, viens, on va arroser nos retrouvailles. Ah, si tu savais ce que je suis contente. Je vois que toi, le cap de la trentaine ne t'a pas transformée en Madame Tout-le-Monde. Pour moi, ce sera un verre de vin rouge, s'il te plaît. Hein, ça peut pas faire de mal. Oh, toi, je t'aime plus qu'avant, mon ange. Je prendrai la même chose, merci. Est-ce que tu auras le temps de passer me voir? Oh, ça sans problème. Je me réinstalle ici. Je reviens définitivement à Lockwell. T'es étonnée? Ouais, assez, parce que je pensais être la seule à rester dans ce trou. Tu es sûre que c'est une bonne idée? Oui. Ça fait 8 mois que je vis en fonction de ce bout de chou. Il peut m'accorder une soirée. Ils doivent être à pointe et friands à la saucisse. Oh, c'est vrai, je vous laisse. Jeune enseignante. Elle est beaucoup plus séduisante qu'avant. Eh bien, santé. Ouais, santé. Ah, te voilà. Phil, voici Sharon, la meilleure amie que j'ai eue au monde. Quand elle est partie à la fac, je l'ai laissée tomber comme un vieux clou. Ah, je t'ai tourné le dos aussi, Hélène. Bonjour. Bonjour. Tu n'es pas excitée de voir une femme mince, belle et encore célibataire? Oh, mais je le regrette. Et à l'évidence, elle n'est pas enceinte. Si tu veux, je t'offre ma place. On échange? Est-ce que tu crois que ton mari accepterait? Ah. Le v'là. Salut. T'étais où? T'en as mis du temps? Lance plus loin. Allez. Allez, balance cimetière. Louis, viens voir. Viens voir. Allô? C'est moi, oui. Quoi? Désolé, vous ne pouvez pas passer. Oh, pardon, madame. Harry? Inspecteur Myers. Petit et large. Va jusqu'aux arbustes. C'est votre tenue de terrain? Je n'ai pas encore eu le temps d'ouvrir mes valises. Vous vous appelez? Marcus, madame. Marcus. Soyez gentil, apportez-moi un petit café bien serré et de l'aspirine. Bien. Merci. Soirée arrosée? Oui, j'ai pas encore les idées bien claires. Ce que vous allez voir va vous dégriser. Fais le relevé.
On a son identité? C'est bon pour moi. Leslie Tennant. Je l'ai vue hier à la soirée des anciens du lycée. Activité? En poste ici depuis 6 mois en tant que prof auxiliaire. Elle a bien fait de revenir. Heure du décès? Difficile d'être précis pour Tu as l'instant. quelque chose? Je peux seulement dire entre 20h et minuit. Et la cause? Une profonde blessure causée par un coup porté à la poitrine. Vous avez remarqué les traces qu'elle a au cou? Témoin a donné son signalement. Les 2 marques rouges. Larges comme ça qu'elle a ici. Apparemment, on lui a arraché quelque chose après le crime. Toujours rien? Sans doute un collier. Et il faudra aussi regarder de près les mots écrits sur sa main, même un peu effacés. On peut peut-être en tirer un nom ou un lieu de rendez-vous. Marcus? On se retrouve à l'Institut médico-légal. Tu fais un tour et après tu me le rends, d'accord? Vous avez noté le numéro d'immatriculation de la voiture? Donne-moi ça. Je reviens dans 2 minutes. Ok, pas 10 minutes. On vous recontactera si on a une info. Attention, top départ! Tenez, voilà son courrier. Elle avait un homme dans sa vie? Oui, elle voyait assez régulièrement un gars installé près de la scierie Massey. Massey? Paul Doulton. Il a déménagé depuis quelque temps. Vous avez sa nouvelle adresse? Je vais la chercher. J'ai trouvé un ordinateur portable à l'étage, on le saisit. Et à quoi ça peut nous avancer? Son carnet d'adresse mail nous sera peut-être utile. Alors embarquez-le à la vitesse du sang. Oui, madame. Vous ne me remettez pas, hein? Harry Fielding. J'étais de la promo après la vôtre au lycée. Ah, c'est vrai? Oui, depuis j'ai pris quelques kilos. Et j'ai su que votre père était décédé. Mes condoléances. Crise cardiaque, paraît-il? Transport au cerveau. Regardez. Le voilà, le signalement du collier de la victime. L'amour, la haine, l'argent. Voilà qui résume les 3 mobiles potentiels. On n'a trouvé ni son portable, ni son sac à main. J'ai vu beaucoup de vols avec violence à Manchester, mais ici, on n'a aucune trace de lutte. Donc elle connaissait l'assassin. C'était peut-être son petit copain. Son amant. Et il a récupéré le collier. Pour sa valeur sentimentale. Plus que ça. Il lui a arraché ce qu'il lui avait offert pour nous priver d'un indice. Qui nous aurait conduit à lui. Voilà son carnet d'adresse mail. Bonjour. Bonjour. Connaissiez-vous la victime? Je connaissais Leslie. Évidemment, oui, comme toi, Harry. J'applique seulement la procédure. Alors tous les anciens vont passer à l'interrogatoire, c'est ça? Non, seulement ce qui figure dans son carnet d'adresse mail. Mais j'imagine que vous devez avoir une bonne raison d'y être. Ah oui, c'était... Oui, je me rappelle, ça y est. Leslie m'a contacté pour me demander de prendre un de ses élèves en stage. Je pense avoir son message quelque part. L'élève en question s'appelle Will Davis, je crois. Il serait souhaitable que vous retrouviez ce message, monsieur Massey. Andrews. Massey est le nom du terrain où se trouve la Syrie. Il était à sa femme à l'origine. Ah oui, c'est vrai, désolé. Hier soir, avez-vous discuté... Hier soir, as-tu discuté avec Leslie? Oui. Elle avait organisé cet événement et... Oui, on a discuté.
Elle ne vous a rien dit Quoi? Qui ait pu vous paraître sans importance sur l'instant, comme un éventuel rendez-vous après la soirée? Non. Je n'en ai aucun souvenir. Demandez ça à Hélène. Elle se souvient de ce genre de choses. Vous avez quitté la fête à quelle heure? Il devait être 22 heures passées, comme pourra te le dire Sharon. L'inspecteur Myers, qui était en notre compagnie. Et vous êtes rentré chez vous? Directement. Ma femme pourra le confirmer. Oui, bien entendu. Désolée de vous avoir dérangé. Ce sera tout? Oui, sauf si vous voulez avouer un meurtre. C'était une fille adorable. Je sais par expérience que ce sont toujours celles-là qui trinquent. Bonne journée, monsieur Andrews. Cher Philippe, je t'aime et t'aimerai toujours. Vous en pensez quoi, vous, de ce Philippe Andrews? Il est sympa, mais c'est pas un gars du coin. Ça vous dérange? Ah oui, c'est vrai que les petites communautés sont sectaires. Ici, on le connaît encore mal. Il est venu il y a 5 ans pour faire de la randonnée dans le coin. Il a rencontré Hélène. Il s'est marié. Et il est resté vivre ici. Les pierres du collier sont des cristaux de fluorine et Jetson est le seul dépositaire en ville. Contactez-les pour savoir... Ils en ont vendu 3 au cours des 6 derniers mois. Pourquoi 6 mois? Parce que Leslie n'a obtenu son poste qu'à ce moment-là. Vous êtes parti pour devenir un super flic, Marcus. Je l'espère. Et les 3 acheteurs? Vous n'avez pas demandé leur identité? J'y retourne et je les rappelle. Ouais. Vous connaissez donc moins cet Andrews que sa femme? Je le connais assez pour savoir qu'il ne correspond pas à l'image que tout le monde se fait de lui. Vous vous fondez sur des faits ou c'est de la spéculation? Je n'ai pas encore les preuves de ce que je... Il n'y a rien de certain. À part la forte attirance que vous avez toujours pour sa femme. Non, ça ce n'est plus d'actualité. Dans ce cas, pourquoi vous rougissez? C'est peut-être moi qui vais l'interroger. Elle est derrière vous. Salut. Hélène, justement, on parlait de toi, n'est-ce pas, Harry? Ah, bonjour. Bonjour. Ça se passe bien, les répétitions? Oui. Le comté a organisé un concours de chorale. Oui, et la mienne y participera. Bon, ben je vais... Commencer l'enquête de voisinage. Oui, un de ces jours, Hélène. Approche, viens. Alors, le bureau d'un inspecteur ressemble à ça. Philippe m'a téléphoné, je sais, pour Leslie. Ah. Je la connaissais très peu, mais... pour un premier jour... Je ne serai officiellement en poste ici qu'à partir de lundi, mais... Écoute, j'adorerais pouvoir te dire assieds-toi et parlons du passé. Ah oui, je sais. Je suis justement venue te proposer de dîner à la maison parce que tu dois manger n'importe quoi, faute de temps. Si tu veux savoir, tu viens de sauver une vie. Oh, Hélène, on est passé voir Philippe. C'est que de la routine, on doit interroger tout le monde. Tu auras droit, toi aussi. Aucun souci. Je suis heureuse que tu sois là. Commençons par celle-ci. Cela ne fait que 2 mois que Madame Meadows l'occupe. Bonjour, Madame Meadows. C'est pour l'enseignante. Oui, nous interrogeons tout son proche voisinage. Pouvons-nous entrer? Vous faisiez souvent ces courses dans les commerces que vous voyez là-bas? Il y a un souci? Non. Mais je vous laisse interroger cette dame. J'ai grandi dans cette maison. Ouvre cette porte, Sharon. Laisse-moi entrer. Laisse-moi entrer, Sharon.
La touche que j'avais. Oh, la coupe de cheveux. Oh, Et les frisettes. Oh, je te permets de les brûler, celles-là. J'en ai de bien plus embarrassantes quelque part. Oh, ça va, j'ai assez revisité le passé pour ce soir, merci. Pourquoi es-tu revenu ici? Phil. Tu as dit que tu voulais avoir une maison à Morview Lane. Je voulais acheter. Mais c'est fou ce que tout a augmenté dans le coin. T'aurais dû appeler Hélène, elle aurait bien négocié. Tu travailles à l'agence? J'y travaillais. Jusqu'au mois dernier. Tu envisages de reprendre? Je veux me consacrer au bébé. Et à Phil. Ce mode de vie doit te sembler d'un autre siècle? Non. Ça a aussi son charme. Au lycée, tous les mecs étaient foutaines. Non. Elle a eu tout ce qu'elle voulait. Non, elle en rajoute pas trop. Oh, mais si. D'ailleurs, je suis sûre que tu as quelqu'un en tête. On peut savoir sur qui tu as des vues ici? Faudrait que je sois ivre pour le dire. Alors si tu es revenu, c'est seulement pour le poste. Quand on m'a fait cette proposition, j'ai senti qu'il fallait que j'accepte. Le destin. Oui, peut-être bien que le hasard n'existe pas. La vie que j'avais là-bas et même mon travail étaient devenus routiniers. Alors, à la mort de mon père, j'ai décidé de rentrer. J'avais plus aucune raison de rester loin d'ici. Un petit café? Je vais le préparer. De toute façon, je dois me lever. C'est un vrai bonheur, un bébé qui vous comprime la vessie. On va plutôt chercher du bois. Il commence à faire frisquet ici. En réalité, tu es revenu pourquoi? Je t'ai répondu. Moi, je crois savoir pourquoi. C'est pour moi, c'est pour nous. Ce nous n'a aucun sens. Il n'y en a plus depuis des mois, tu l'as condamné. Ça ne doit pas être facile pour elle. Pour qui? Sharon. Elle n'a plus de famille. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Terry. Mais elle n'est pas seule, elle t'a. Moi ou rien, c'est pareil. Elle qui avait tellement de plans d'enfer, elle se retrouve les mains vides. J'apprécie ma chance quand je vois ça. Ah oui? Quelle chance. D'avoir une jolie maison et un travail qui rapporte. C'est tout? Une femme charmante. Oui. Tu sais quoi? Accorde-moi une demi-heure et je pense pouvoir changer ce charmante en étonnante. Et mon travail, tu veux pas que j'arrive en retard?
Tu t'investis trop, ça en devient suspect. Le patron doit donner l'exemple. Je ne te vois pas assez à cause de cette Syrie. Vends-la. À tout à l'heure. Et toi, tu veilles sur ta mère. Hé! Après le foot, il faudra te changer. Étonnante et prévoyante. Tes enfants trouvent un cadavre. Tu veux un café? Attends. Ça va? Allô? C'est Harry. Oui, je sais, j'ai entendu le réveil, mais est-ce que Marcus a réussi à avoir des infos au magasin? Oui, et maintenant nous avons un suspect. Qui? Je vois. Oui, j'arrive au plus vite, Harry. Sharon, il faut que j'y aille. On peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Moi aussi, je me sens coupable. On t'a vu. La nuit où Leslie est morte, un couple qui promenait son chien t'a vu. Arrive à t'appeler, joue la surprise. Vaut mieux qu'on n'arrive pas ensemble. On se voit au poste. Sharon, attends! Tu as dit que tu étais rentré directement avec ta femme. C'est vrai. Et là, t'es resté tranquille? Non. Alors tu nous as menti. Je suis ressorti. Pourquoi faire? Un jogging. Ah, à 23h15. Courir, ça me calme. J'étais assez perturbé. Et tu as jugé ce détail si insignifiant que tu as oublié de m'en parler. J'allais te téléphoner aujourd'hui. On perd la mémoire avec l'âge. Oublier n'a jamais été un crime. Tu avais une liaison avec elle? J'ose espérer que c'est par rigueur professionnelle que tu me cuisines, et pas seulement pour te venger de moi. Contentez-vous de répondre à la question, monsieur Andrews. Ma femme va accoucher dans moins d'un mois, Harry. Tu étais en état de frustration parce qu'elle n'était plus branchée sexe et t'es allé chercher une petite compensation ailleurs. Je vais devoir appeler mon avocat si tu Tu étais l'amant de Leslie, oui ou non? Non. Et le couple qui promenait son chien cette nuit-là? Tu as vérifié son témoignage? Ce sont peut-être les meurtriers. C'est une enquête sérieuse ou une chasse aux sorcières? Il ment, j'en suis certain. Il se peut qu'il ait menti. Mais pour le moment, il reste présumé innocent. Tout ce qu'on a à charge contre lui, c'est une jalousie masculine. Comment il a su? Quoi? Eh bien, pour le couple. Je ne lui ai rien dit. C'est petit ici, tout se sait très vite. On a les résultats de l'autopsie? Pas encore. On a assez perdu de temps. Qu'attendez-vous pour les appeler?
Tu n'es pas en avance? J'en ai pour une seconde. Il s'agite. Il sera comme son papa, il adorera le foot. Tu crois que je serai un père à la hauteur? Quoi? J'ai quand même fait pas mal de bêtises. Tu étais jeune. On a tous fait des choses qu'on regrette. Tous sauf toi. Parce que le rôle de rebelle était déjà joué par Sharon. Comment un père doit se comporter? Ce n'est pas celui que j'ai eu qui peut me servir de modèle. Peu importe ce que tu as fait, Philippe. C'est ce que tu vas faire qui compte. C'est l'avenir, c'est nous. Une nouvelle vie commence. Tu seras un père merveilleux. Tu seras un père merveilleux qui ne sait pas enlever sa mousse à raser. Est-ce que je mérite de t'avoir dans ma vie? Chaque membre de notre communauté a été bouleversé par la mort de Leslie, qu'il l'ait connue personnellement ou pas. Nous sommes réunis pour rendre un dernier hommage à cette jeune femme enjouée et chaleureuse qui nous a quittés. Les enfants de sa classe l'appréciaient beaucoup. Une de ses élèves va vous lire une poésie pour exprimer la peine que tous ressentent. Souvenez-vous de Christina Rossetti. Souvenez-vous de moi quand je serai partie pour un lieu de silence et d'oubli. Quand vous ne pourrez plus me tenir par la main parce que je ne serai plus sur le même chemin. Souvenez-vous de moi quand vous vivrez des lendemains qui m'étaient interdits dans le livre du destin. Souvenez-vous de moi que ce soit votre seule offrande. Ni prière ni pleurs, ce n'est pas ce que je demande. Et s'il vous arrive de m'oublier par moments, que votre cœur n'en souffre pas mille tourments. Lorsque ma chair jadis éblouissante sera rongée de verre et putrescente, ne retenez de moi que mes joyeuses pensées, vestiges de celles que j'ai un jour été. À la mémoire d'Elizabeth Myers et de Malcolm Myers, enfin réunis. Sharon? Enfin te voilà. Tu aurais tout de même pu assister à son enterrement. Vous saviez, vous avez toujours su ce qu'il me faisait subir. Mais vous n'avez rien dit. Quand tu manges, je le sais. Tu avais exactement le même regard quand tu m'as dit que tu allais divorcer. Tu te rappelles pas?
Alors? Tu veux savoir pour Leslie? De toute façon, je le saurai tôt ou tard. J'ai couché avec elle. Juste une fois. Après la soirée, elle avait bu, alors je lui ai proposé de la reconduire chez elle. C'était que pour le sexe. Je te le jure. Je te jure sur la tête de ma femme qu'une... Non, arrête. Puisque tu trahis la confiance de ta femme, pourquoi tu aurais un autre comportement avec moi? Mais ça faisait des mois qu'on ne se voyait plus, tu l'as dit toi-même. J'ai seulement commis une erreur. Je n'ai pas tué Leslie. Avec moi, c'est pareil. Tu as commis une erreur. Si Hélène n'était pas enceinte, on pourrait parler d'avenir. Attends! Ne dis pas ce que tu ne penses pas. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Sharon. Tu veux savoir pour Leslie? J'ai couché avec elle. C'était que pour le sexe. Je te le jure. J'ai seulement commis une erreur. Je n'ai pas tué Leslie. Sharon Myers. Heure du décès entre 23h et 23h30. La cause? La configuration des berges de la plaie indique que l'arme devait être un tournevis ou un objet semblable. Quant aux mots écrits sur sa main... Vous avez réussi à les lire? Son séjour dans l'eau les a effacés, mais l'impact de la pointe du stylo sur sa peau a pu laisser une empreinte sous-cutanée. Je vais poursuivre les analyses. C'est forcément Philippe. Elle connaissait son assassin et à l'heure de la mort, des témoins l'ont aperçu près des lieux Où du vous crime. étiez ce soir-là? Chez moi, je dormais... Quelqu'un peut le confirmer? Ben non, mais... Et vous la connaissiez? Son portable et son sac à main n'ont pas été retrouvés. Poursuivez les recherches. On a tout passé au peigne fin. Alors vous devez savoir ce qu'il vous reste à faire. Sharon Myers. C'est Marcus, madame. Je viens de voir Jetson. Il y a 2 des clients qui ont payé par carte bancaire pour les colliers. Et le troisième? En espèces. Quel est son signalement? Homme de race blanche, la petite quarantaine, taille moyenne, allure sportive, cheveux bruns. On convoque à nouveau, madame? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous n'en avez parlé à personne d'autre? Non, je n'ai pas encore vu Harry. Il est avec vous. Oui, oui, bien sûr, je vais le lui dire. Rappelez-moi quand vous saurez qui a réglé par carte. D'accord. Oh, est-ce que c'est gentil. Merci, Sharon. Elles sont magnifiques. Je voulais te remercier pour cet excellent dîner. Oh, 2 sachets de petits légumes surgelés, ce n'est pas un repas de gala. Philippe est dans le coin? Non, il est encore à la scierie. Je vais les mettre dans l'eau. D'accord. Je crois savoir où sont les photos. On les a vues l'autre soir. Pas celles où on était plus petite. Elles sont dans le garage, sur l'étagère du haut. Je te laisse y aller parce que je te fais un petit café. Oui.
Qu'est-ce que tu fais ici? Hélène voulait que je vois ses photos, alors... Sharon, regarde-moi, regarde-moi. Tu as dit que tu savais quand je mentais. Je suis innocent, je n'ai pas tué Leslie, je te le jure. Ah, tu es là, mon amour. Oui, ma chérie. Je crois que ce sera pour une autre fois. On m'attend au poste, malheureusement, je dois y aller. L'enquête avance? On n'a rien de vraiment concret pour l'instant. Je te laisse. Au revoir. J'ai eu ton message. Ça représente un risque. J'espère que tu as pensé à l'effacer. Bien sûr. C'est vrai qu'effacer, c'est un peu ta spécialité, non? Tu voulais me voir, pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu en as fait le tour que tu n'as plus envie de moi? Ou parce que tu ne me crois pas? Eh bien, tu verras que je n'étais pas coupable quand l'affaire sera élucidée. Et pour nous non plus, je n'ai pas menti. Je pensais ce que j'ai dit. Je t'aime, Sharon. C'est quoi ça? Tu devrais le reconnaître. Je n'ai jamais vu ce pendentif. Arrête de mentir. C'est la vérité. Je ne l'ai jamais vu. Tu as le profil du client qui l'a payé en espèces il y a 15 jours. Et Leslie le portait à la soirée des anciens. Mais quand on l'a retrouvée morte, elle n'avait plus de collier. Je n'y suis pour rien. Je l'ai trouvée dans ton garage, Philippe. Si tu étais à ma place, dis-moi ce que tu en déduirais. Tu le lui as offert avant d'avoir couché avec elle, soi-disant pour la première fois. On a eu une petite aventure. Leslie prenait la chose avec autant de légèreté? Non. Je vois. Une jeune femme amoureuse d'un homme marié menace de tout révéler à sa femme. Ils se sont piégés, il ne sait plus quoi faire. Ce n'était pas la première fois non plus. On a connu ça. À la différence qu'elle allait mettre sa menace à exécution et ça t'a glacé le sang, tu as eu peur. Alors tu lui as dit, j'ai réfléchi, je suis prêt à la quitter, il faut qu'on en parle. Non. Je t'aime, viens me retrouver près du lac. Je n'ai jamais dit ça. C'est là que vous vous donniez rendez-vous d'habitude. Et c'est là que tu l'as tuée. Pourquoi tu fais ça? Je sais que tu as tué Leslie. Non, tu ne sais rien. J'ai trouvé ce collier dans ton garage, Philippe, et tu l'as acheté pour elle. Intelligent de l'avoir caché dans les affaires de ta femme. Je suis innocent. Alors explique-moi ce qu'il faisait chez toi. Vas-y, t'attends quoi? Il y a un couteau, là. Avec de la chance, personne t'a vu entrer. Et ça m'étonnerait que tu aies dit à ta femme que tu venais ici ce soir. Je suis innocent. Je suis innocent. Ça m'est égal. Je crois que tu n'as toujours pas compris. Je t'ai dit quand on s'est rencontrés que je n'étais pas une femme qu'on pouvait prendre et jeter. J'obtiens toujours ce que je désire. Pour le pendentif, personne ne sait à part toi et moi, et la chose peut rester entre nous. Pourquoi est-ce qu'on irait l'ébruiter? Ce sera notre secret si tu fais ce que je te dis, à la lettre. Je t'aime. Et t'aimerai toujours.
crime du lac, un voisin suspecté. Philippe Andrews, acte de vandalisme le 26 mars 1980. Qui est allé informer la presse, Harry? On a prévenu la famille? Je suppose que quelqu'un a ébruité la chose. Oui, mais ce bruit est forcément parti d'ici, et de ce bureau en particulier, attendu que c'est ici que l'affaire s'instruit. Dans une petite ville, tout se sait très vite. Est-ce que ça te plaît, David? Pourquoi? Et il va falloir se décider vite. Ce n'est pas un prénom portable, le petit footballeur. Qu'est-ce que t'as? Tu pleures pour cette histoire de prénom? Non, non. Et si on se croit à l'abri de tout et Leslie meurt assassinée, c'est angoissant. On est plongé dans le drame alors que... Je devrais être heureuse puisque je veux donner la Hélène. vie. T'en fais pas, tout va s'arranger. J'ai honte, je réagis comme une sale égoïste. Non, tu as peur, c'est tout. Tu n'es pas la seule. On vit tous dans la crainte. Chérie ne va pas courir ce soir. Ça va? Oui, ça va mieux, oui. Allô? C'est moi. Tu as repensé à ce que je t'ai dit? Je t'adore, mon ange. Je peux t'aider, Philippe. Je suis la seule à pouvoir t'aider. De toute façon, tu n'as pas le choix. Tu entends ce que je te dis? La nôtre nous convient parfaitement, oui. Merci tout de même, monsieur. Un courtier en assurance. Je vais être en retard pour le match. À tout à l'heure. Ah, chérie. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle Sharon. Pourquoi? On ne peut pas accuser un homme comme ça sans la Donne-moi moindre ça, raison. arrête. C'est vrai qu'on me soupçonne. Qui te soupçonne? La police. On t'a interrogé et alors? Sharon m'a dit qu'on y aurait tous droit. Non, ce n'est plus la routine. Ils m'ont interrogé une deuxième fois. Quand? Hier. Pourquoi? Mais tu n'as rien fait, c'est ridicule. Enfin, tu n'es pas... Bien sûr que non. Oh, pardon, je ne sais plus ce que je dis. Oh, Philippe. Oh, je t'aime. Je voulais pas que tu t'inquiètes. Les flics ne font que leur boulot, mais ici, il y a tellement de langues de vipère. Raison de plus pour avertir Sharon. Qu'un anonyme pense que je suis l'assassin de Leslie? Elle est quand même flic, bien que ce soit une amie. Et les flics croient que je l'ai tuée. Ils se fondent sur quoi pour te soupçonner? J'en sais rien. Il y a bien une raison. On ne soupçonne pas Je t'ai dit quelqu'un que j'en comme savais ça. rien. T'as mal? Hélène. Qu'est-ce qui se passe? Hélène. J'appelle un médecin. Non. C'est passé. Ça va maintenant. Oh, Phil, n'oublie pas le match. Je ne vais pas te laisser maintenant. C'était une petite douleur passagère. Et on va croire que tu te sens coupable si tu n'y vas pas. Quoi qu'il arrive, continue à vivre comme d'habitude. Prends ma voiture. J'y vais. D'accord. Oui, j'y vais. Repousse-toi. Oui, vas-y. À tout à l'heure.
toujours pas repéré le portable de Si Leslie. elle l'a éteint, il n'émet pas de signal. Les emails envoyés à Leslie. Elle les avait mis dans la corbeille, mais elle avait oublié de la vider. J'ai réussi à les récupérer. Son adresse mail n'était pas confidentielle puisqu'elle travaillait avec cet ordinateur. Ils sont signés P. Vous avez parlé d'une liaison avec un homme qui travaillait dans le coin? Une petite aventure. Paul Doulton, mais il a déménagé il y a 6 semaines environ. Vous savez où ce Paul Doulton s'est installé? Non. Le dernier email que voici est daté du 3 mai, soit une semaine avant son départ. Faites votre travail, Harry, et laissez vos a priori de côté. Non, j'en ai pas mis, c'est bien déjà. Allez, passez tes chaussettes. Franck, je ne suis pas sur la liste. Salut, ça va mec? Ouais. Non. Dans une équipe, il faut savoir changer. Et les gars trouvent que t'es pas en grande forme ces temps-ci. Au revoir. Allez les gars, c'est parti pour un carton. Est-ce qu'on va le remettre? Allez, c'est parti. Allez, j'ai pété mon lacet. Elle fait de l'hypertension artérielle. Mais elle n'est pas en danger. Par mesure de précaution, nous allons la garder en observation cette nuit. A-t-elle eu récemment des raisons d'être stressée? Sharon. Où je suis? À l'hôpital. Le bébé? Il va bien. Ça va, il n'y a pas de danger. Alors pourquoi tu pleures? Oh. Parce que je suis moins sensible que je le croyais. Tu nous as fichu la trouille, Hélène. Désolée. Je me rappelle mon enfance. Tu as toujours été là pour moi. Comme mon père. Tu es la seule à m'avoir cru sur parole. Et moi de mon côté. Je t'ai jamais envoyé une carte pour Noël. Mais j'ai beaucoup pensé à toi malgré tout. Maintenant tu es là. Oh, Philippe, elle va bien, et le bébé aussi. Le médecin a dit qu'elle serait bientôt sur pied, mais elle va devoir passer la nuit à l'hôpital. Tu as parlé à Sharon? De quoi? Ah, de la voiture, oui. Ils vont enquêter? Elle va transmettre au service, mais ils ont d'autres priorités. Quoi? Il y a autre chose qui t'inquiète, je le vois bien. Sa façon de te regarder. Quoi? Elle fait des fixations. Au lycée, elle avait harcelé le fils d'un prof qui lui plaisait. Névrose obsessionnelle, ça a été le diagnostic. Le diagnostic? J'espère qu'elle a changé. Parce que si elle est convaincue que tu as tué Leslie... Oh, promets-moi de faire attention, Phil. Oui, arrête de te faire du souci.
Il se passe quelque chose? Un mandat de perquisition pour le domicile des Andrews. J'ai pas demandé ça. Moi, si. On a joint Paul Doulton. Il a un solide alibi. Il a reconnu lui avoir adressé ses emails? Il a parlé il nous a dit qu'il n'était pas de lui. Même si on avait une autre piste, ne pas fouiller chez lui ne serait pas professionnel. D'accord. On y va. C'est parti, tout le monde avec moi. Mais Doulton a reconnu avoir envoyé ses emails. Ah oui, j'ai pas entendu. C'est moi qui conduis. Allez-y, fouillez le garage. Où est Hélène? À l'hôpital. Il y a eu un souci? Un malaise dû au stress. Un indice? Non. On va aussi devoir perquisitionner la Syrie. On a un appel du centre commercial. Un membre est décédé, il n'a pas de papier, il refuse de donner son identité. Je ne suis pas à l'origine de ça. Sharon? Attendez, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Je peux vous le montrer. Oui, vas-y. Un rouge à lèvres. Je l'ai trouvé derrière un classeur. À qui appartient-il? À Hélène? Envoyez-le au labo, qu'il fasse un test ADN. Il a un casier, Philippe Andrews. Commettre de petits délits ne fait pas de vous un tueur. Les actes de vandalisme, c'est grave, et son père a fait pire. Oh, tel père, tel fils, c'est ça? Écoutez, son père a fait de la prison. Ça aussi, ça en fait un tueur potentiel? Si tout enfant qui a souffert est un futur coupable pour vous, vous pouvez me passer les menottes immédiatement. Il va y avoir une surpopulation dans les cellules. On est nombreux dans ce cas. Qui est là? Y a quelqu'un? Je veux seulement te parler. Lâche-moi! Lâche-moi! D'accord. Je savais pas qu'il fouillerait la Syrie. Sans blague. C'est Harry qui en a pris l'initiative. J'ai pas pu l'en empêcher. Si ça tenait qu'à moi, tu n'aurais aucune inquiétude à avoir. Je ne veux pas que tu ailles en prison, Philippe. Je suis folle de toi. Tu disais que tu étais fou de moi aussi. Tu ne me crois pas, c'est ça, Philippe? Philippe. Tout va s'arranger. Tout va s'arranger. Tout va s'arranger. Je peux pas faire ça. Chut, J'ai pas le droit. On a besoin de se retrouver. On est là. Imagine qu'Harry débarque.
Moi, je suis là pour t'aider. J'ai pas besoin de ton aide. Tu es soupçonné de meurtre et ils vont peut-être avoir bientôt une preuve à charge. Non, ça m'étonnerait. Ils ont trouvé un rouge à lèvres dans ton bureau à la Syrie. Ça prouve quoi? S'ils portent l'ADN de Leslie, tu vas plonger. Ils vont te coffrer. Ils ont interrogé son ex, Paul Dalton. Il est hors de cause parce qu'il avait un alibi béton pour cette nuit-là. Tu restes le seul suspect, Philippe. Je suis innocent, je ne l'ai pas tué. Je sais, oui. Tu me crois? Écoute. Je vais faire un échange de rouge à lèvres avant qu'ils partent pour le labo demain matin. Le maquillage d'Hélène est dans la salle de bain. Habituellement. D'accord. Le vendeur du collier a donné ton signalement. Tu voulais faire une surprise à ta femme, en fait. C'est votre anniversaire de mariage ce mois-ci. 25, oui. Voilà ce que tu diras. Tu vois, si quelqu'un qui tient vraiment à toi s'occupe de tout, en un clin d'œil, il n'y a plus de problème. Garde ton sang-froid et tout ira bien. Leslie n'est jamais venue dans mon bureau. On n'a jamais... Enfin, en tout cas, pas là. Ah, alors? Donc, ce rouge à lèvres ne peut pas être à elle, pas la peine de faire l'échange. Mieux vaut éviter les risques. Tu dis ça parce que tu ne me crois pas. Si, je te crois. Mais je t'ai dit que ça m'était égal ce que tu avais fait. Cette garce l'a bien mérité, de toute façon. Une, ça va encore, je te pardonne. Il n'y en ait pas une deuxième. Tu sais qu'il est à Leslie parce que tu l'as mis à la Syrie. Comme tu as mis le collier dans mon garage, c'est ça, hein? Tu entends ce que tu dis, Philippe? Tu l'as trouvé chez elle, sans doute, quand tu as perquisitionné. Et j'aurais fait ça dans quel intérêt? Pour tout contrôler. Pour me mettre dans une situation de dépendance vis-à-vis de toi. Tu m'écoutes? Arrête avec ça! Arrête avec ça! Fiche le camp d'ici. Dommage, tu n'as pas fait le bon choix. L'avenir me le dira. Si le test prouve que c'est bien le rouge à lèvres de Leslie, je te balance immédiatement à tes collègues flics. Ah oui? Et qui croiront-ils d'après toi? Tu es peut-être allé plus loin que ça, d'ailleurs. Tu t'es contenté de semer de faux indices, ou tu as fait plus grave que ça. Philippe? Harry? Tu as passé la nuit ici. Je suis arrivé à 4 heures et j'étais en planque avant. Je t'ai apporté ça. Oh, elles sont belles. Tu travailles trop, on t'exploite. Je ne devrais peut-être pas te le dire. Mais si tu l'apprends par quelqu'un d'autre, ce sera pire encore. Alors, je prends les devants pour t'éviter ça. Philippe était... Il était l'amant de Leslie. C'est pour ça qu'à vos yeux, il est suspect. Et le devoir nous oblige parfois à mettre les pieds dans le plat. Philippe est un type bien. Je t'assure. Il ne ferait de mal à personne.
Veille à ce qu'on ne continue pas à le persécuter pour rien. J'y veillerai. C'est juré? C'est juré. Vous avez les yeux cernés. Quoi? Vous avez dû travailler très tard. Je ne suis pas d'humeur à entrer dans ce petit jeu. Je viens de parler à Marcus. Quand comptiez-vous m'informer du fait qu'Andrews avait été formellement identifié par le bijoutier? Je ne juge pas indispensable de vous transmettre une info qui est une évidence. C'est de la rétention! Oui, c'en est! Et estimez-vous heureux que ça s'arrête là? Je pourrais demander qu'on vous dessaisisse de l'affaire Leslie. De quel droit feriez-vous ça? De quel droit? Entraver une enquête en falsifiant des indices est une faute grave, Harry. Vous saviez que l'auteur des emails était Paul Doulton. Désolé. J'allais vous le dire. Pour le rouge à lèvres, c'est pareil. Non, mais vous êtes folle. Ouais, c'est ça. Et vous, vous êtes la vertu en personne, sans doute. J'ai commis une petite erreur. Oui. Vous n'avez rien d'autre à vous reprocher. Comment ça? Eh bien, pour l'instant, personne n'a confirmé que vous étiez bien chez vous la nuit où on a tué Leslie. Et après tout, vous aviez une bonne raison de vouloir l'éliminer. Vous avez peut-être agi dans l'ombre pour rendre justice à une femme mariée dont vous êtes fou. Amour, haine. Dès qu'on a les résultats du test, appelez-moi. Je vais à l'hôpital pour interroger Madame Andrews. Mais Hélène n'est au courant de rien. Je suis Harry Fielding, de Lockwell. On vous a envoyé un rouge à lèvres pour faire un test ADN. Contactez-moi dès que vous aurez le résultat. Que je sois le seul à avoir l'information. Oui, j'y tiens. Merci. Philip Andrews, témoin d'une agression dans les jardins de Piccadilly à Manchester le 15 mai 2003. Inspecteur chargé de l'enquête, Sharon Myers, Manchester. J'aimerais qu'on discute. Alors, remontons à 2003. Parle-moi un peu de l'agression dont tu as été témoin. Sharon et toi, je sais que vous avez une liaison. C'est elle qui te l'a dit. Les faits, Philippe. J'étais à Manchester pour affaires. Sharon était l'inspecteur de service et elle m'a posé plein de questions. On a parlé longtemps. Et depuis, vous avez une liaison? Non, on a arrêté de se voir. J'ai arrêté. Depuis quand? Ça fait 5 mois que c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait chez toi cette nuit? Écoute, parle-moi franco si tu veux que je t'aide. Elle veut me faire plonger. Pourquoi? Pour le meurtre de Leslie.
Elle doit faire ça par esprit de vengeance. C'est un moyen de me faire payer de ne pas avoir quitté Hélène pour elle. Elle voulait subtiliser une pièce à conviction. Elle avait dans l'idée de mettre un rouge à lèvres d'Hélène à la place de celui que t'as trouvé. Elle a dit qu'elle allait m'aider si je suivais ses directives à la lettre. Et si elle est revenue ici, moi je sais que c'est pour ça. Elle a eu une promotion. Quelle incroyable coïncidence. Avoue que c'est dingue. Elle débarque ici et 24 heures après, on retrouve le cadavre de Leslie tout près de Massiri. Si c'était pas vrai, je serais pas venu vers toi. Réfléchis. Elle est cinglée. Oui, elle est malade, sinon elle n'aurait pas fait. Elle n'aurait pas fait quoi? Elle n'aurait pas tué Leslie. C'est toi qui es cinglé, tu dis n'importe quoi. C'est pour me proposer ce plan tordu qu'elle est entrée chez moi en pleine nuit. Elle a voulu me faire paniquer. Tu ne crois pas? Alors demande-lui où elle a trouvé le collier. Merci. Vous pouvez y aller. Merci. On va chez Sharon? Mais pourquoi? Une minute. Je te mets les bracelets. Pourquoi? Tu as confiance en moi? Pour ça, il faut un mandat, non? Ça sentait le gaz. J'ai forcé la porte par obligation. Je veux avoir l'œil sur toi. Oh, Sharon, tu m'as fait peur. Désolée. Je pensais voir Philippe. Il est débordé. Il m'a demandé de passer le prendre. Tu cherches un truc précis? J'espère trouver le sac à main que Leslie avait à la soirée des anciens. Ou son portable. Ça vient d'en bas, on dirait. C'est celui de Leslie. Ne mets pas les doigts dessus. Allô? Non, je ne veux pas de double vitrage. Allô, oui. Vous êtes qui? Oh, désolé. Oui, allez-y, je vous écoute. Vous êtes en mesure de l'affirmer? Ah, si les résultats sont formels. Oui, merci. Qu'est-ce que c'était? La réponse du labo. C'est bien le rouge à lèvres de Leslie. C'est son ADN. J'en étais sûr. Sharon l'a planqué là pour me faire plonger. Ce qui était écrit sur sa main t'accuse aussi. Il y avait une heure, 11h30, et une initiale. P. Tu vas me suivre au central. Quoi? Assez joué. Je te dis que j'ai tué personne. Maintenant, je t'embarque. Cette garce veut me faire porter le chapeau. Tu ne résoudras rien en faisant ça. Je t'ai dit que j'étais innocent. Pose ce couteau, Philippe. À ton avis, qu'est-ce que son portable fait dans la cuisine de Sharon? Tu l'as peut-être mis là? Bien sûr que non, je te jure que c'est vrai, Harry. J'ai tué personne. Écoute, je ne sais plus que croire, tu arrives à me faire douter. Ce dont je suis certain, c'est que tu n'arrangeras rien en réagissant ainsi. Alors s'il te plaît, pour ça, tu ne fais qu'aggraver ton cas.
Allez, sors. Hélène? Eh bien quoi, Hélène? Il fallait que je passe la prendre. Ne t'en fais pas, Sharon y est allée. Voilà. On y va? Décrochez, bon sang. Service hospitalier? Puis-je savoir si Madame Andrews est déjà partie? Une seconde. Oui, monsieur. Il y a 20 minutes. Et elle est partie seule? Une grande femme aux cheveux châtains est venue la chercher. Mais elle n'a pas donné son nom à l'accueil. Allez, on y va, grimpe. Où elle est? Tu ne me ramènes pas chez moi? Philippe m'a demandé de te conduire au bord du lac. Il travaille près du ponton aujourd'hui. Pas de réponse. Si son portable ne capte pas, c'est qu'elle ne l'a pas ramené chez nous. Elles sont peut-être au lac. Mon père aimait cet endroit. Il me disait que c'était toute sa vie. Heureusement que Philippe a pris la relève. Oui. C'est un homme rare. Il n'était pas censé m'attendre ici. Non. Et je ne pense pas qu'il viendra. Écoute, Hélène. Je n'ai pas été tout à fait honnête avec toi. Touche pas! Arrête, Sharon! Philippe! Hélène! Philippe! Oh, Philippe! Aide-moi! Je sais l'autre parler! Lâche-moi! Arrête! Lâche-la, Sharon! Philippe, aide-moi! Hélène! Non! Non, Philippe! Mais lâche-moi! Non! 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 Non, Philippe! N'y va pas! Elle a essayé de me tuer et de tuer notre bébé! Comme elle a tué Leslie, elle l'aurait fait! Allez, On ma y est chérie, presque. allez. On voit déjà la tête. Allez-y, poussez une dernière fois. Soufflez fort. Voilà, Ça y est, il est là. Le bébé est là. C'est du bon travail. Oui, bravo. Vous avez été courageuse. Félicitations. Vous avez un beau petit garçon. Bonjour, petit bonhomme. Il est mignon. Ça n'a pas été trop difficile pour un premier accouchement. On est bien dans les bras de papa. Il est magnifique. Il est magnifique. Je t'aime, ma chérie. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
passage. Il a déjà lu dedans. Non, pas encore. Alors, il boit du lait, c'est tout. Oui, il sourit tout le temps. Je ne l'ai jamais vu aussi épanoui. Il ne lâchait plus. Ah oui? C'est-à-dire que tu as failli gâcher tout ça. Tu n'as jamais commis d'erreur. Moi aussi, bien sûr. Écoute, j'ai appris par l'APJ que suite à l'enquête, le décès de Sharon était considéré comme accidentel. Et Leslie? Il est vraisemblable que Sharon l'ait tué. D'une part, on a retrouvé le sac à main, le pendentif et le portable planqué chez elle. Et puis, on a parlé au psychiatre qui la suivait à Manchester. Elle voyait un psy? Elle a consulté après sa fausse couche. Je n'ai rien su. À l'évidence, c'était une personne déséquilibrée, donc sujette au dérapage. Vous n'allez pas dans la maison jusqu'à 50. Et regarde pas, hein. C'est sûr que on ne saura jamais toute la vérité. Elle l'a emporté avec elle. Il y a une chose qui m'étonne pourtant. Sharon était tout de même un très bon flic, on ne peut pas lui enlever ça. Alors pourquoi n'a-t-elle pas éteint le portable de Leslie? Comme pour nous faciliter le travail. T'es un type verni, Philippe. Apprécie ta chance. Ton fils a très faim et tes invités aussi. On lance le barbecue tout de suite. Je te vois stationné près du buffet. Vous pensez toujours que c'est lui? Censé préparer des braises. Non. Tu t'en occupes? Oui, mais il va nous falloir plus d'allumes feu. Je vais en chercher. Je m'en charge, c'est bon. D'accord, dépêche-toi. Il faudrait demander une mutation. Où tu vas? On n'en a plus. Je vais en acheter. Me dépêche. Merci d'être venu. Au revoir. Au revoir.
Oh, c'est toi? J'ai eu peur. Où tu étais passé? Ce n'était pas la peine. Harry en a trouvé une boîte pleine dans le garage. Oui, on en fait des découvertes inattendues dans ce garage. Est-ce que tu veux un café? Ça n'a pas été difficile pour toi d'avoir le double de ces clés? Tu travaillais à l'agence de Lockwell? Je peux avoir un verre d'eau? Merci. J'étais au courant pour Leslie et toi. Je savais que ce n'était qu'une passade. Enfin, je l'espérais. J'ai essayé de prendre ça avec distance, de ne pas y attacher trop d'importance. Et j'y suis arrivée. Je le vivais plutôt bien. Jusqu'à ce que Sharon débarque. C'est vrai, ça? C'est Sharon Myers? Ah oui? Elles étaient là, en face de moi. Les deux femmes qui voulaient l'homme que j'avais épousé. C'était comme si le destin me poussait à me défendre, à agir plutôt que de me mettre comme toujours la tête dans le sable. Je savais que Leslie ne manquerait pas un rendez-vous avec toi. Ça va? Oui. Et je savais que quand je dormirais, tu en profiterais pour sortir. Tu ne supportes jamais ma compagnie très longtemps. Quand tu m'as épousée, c'était aussi par amour ou que pour le terrain? Je voulais seulement lui parler, lui demander pourquoi il faisait ça. Je n'avais pas l'intention de lui faire du mal. Si, au contraire. En réalité, je voulais lui faire mal. Ça a été facile. Plus facile que je ne l'aurais pensé. Elle était gênée, mais elle ne se méfiait pas. C'est qu'une petite histoire. En revanche, pour Sharon, c'était bien plus problématique. Les petites aventures, c'est une chose, mais... Oui, je savais pour elle aussi. J'ai toujours su. J'ignorais qui c'était, je savais seulement qu'il y en avait une autre. J'aurais pu continuer à vivre comme ça. Si, je t'assure. Mais un jour, tu as sûrement oublié qu'il t'avait donné quelque chose. Tu avais une photo. Tu aurais peut-être voulu que je la trouve, que je te fasse une grande scène et que je te quitte. Mais j'ai gardé ça pour moi. Soudain, j'ai pu mettre un visage sur cette autre femme. Et le pire, c'était que je la connaissais. Je la connaissais. On avait été amis dans le passé. Tu es quelqu'un de bien, Philippe. Alors j'ai pensé que, même si c'était un peu te forcer la main,
Tu ne pouvais pas envisager de me quitter si je tombais enceinte et que tu romprais avec elle. Tu l'as fait, j'avais vu juste. Tu as mis un terme à votre liaison. Tu as des faiblesses, mais tu es un homme droit. Tout aurait été bien si elle n'était pas revenue ici. Elle a dit que c'était pour ce poste. Mais je savais que c'était pour toi. Je ne pouvais pas envisager de la tuer comme Leslie. Il fallait que je trouve un autre moyen. J'ai caché dans divers endroits le portable de Leslie, le collier que tu avais acheté pour elle, et son rouge à lèvres. Le piège était tendu. Après, je n'avais plus qu'à patienter pour qu'elle y tombe. Je pensais que si tu étais soupçonné de meurtre, son sentiment pour toi passerait avant son devoir. On prévoit les réactions d'une personne dont on connaît les fêlures. J'ai fait en sorte qu'elle devienne le suspect numéro 1, pour prétexter ensuite un cas de légitime défense. Elle t'aimait, c'est fou ce qu'elle tenait à toi. Et tu m'as arrêté. J'aurais pu la sauver et tu m'en as empêché. Je n'avais pas le choix. C'était clair qu'elle avait deviné. Je ne pouvais pas courir le risque de la laisser en vie. Mais j'aurais pu parler avec elle pour trouver une solution. Ah oui? Pour l'affaire ou pour vous? Même si tu avais décidé de ne plus la voir, elle se serait accrochée. Et tu étais bien trop attiré par elle pour résister. J'ai voulu me préserver. Avec le bébé, tu es tout ce que j'ai au monde. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'il y a? Tu en as assez d'être tout seul? Chut, oui, tu es un ange. Qu'est-ce que tu veux? Que je te prenne dans mes bras? D'accord. Allez, viens. Oh oui, mon bébé, oui. On est mieux dans les bras de maman. Oh, tu souris? Allez, viens. On va être bien là pour faire un petit câlin. Mon ange. Oui, voilà. Oh, tu en as des choses à raconter.